Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie est contrôlée par des forces invisibles et qu'il y a quelque chose de caché que vous ne pouvez pas toucher? Beaucoup de gens vivent ainsi, piégés dans des limitations et expérimentent des schémas qu'ils ne comprennent pas. La vérité est qu'il existe un savoir puissant, caché depuis des siècles, qui peut changer cela, le Kybalion. Ce savoir gardé secret par les élites est la clé pour comprendre et transformer votre réalité, vous permettant enfin de prendre le contrôle de votre vie. Si vous en avez assez de sentir que quelque chose est hors de votre portée, ce savoir interdit pourrait être la réponse que vous cherchiez. Ce sont des forces autour de vous, influençant tout ce que vous faites, pensez, ressentez, et vous ne vous en rendez même pas compte. Ces forces sont partout, affectant vos choix, vos sentiments et même les choses qui ne se sont pas bien passées dans votre vie. Effrayant, n'est-ce pas? Et le pire, sans connaître ces secrets, vous pourriez vivre piégé dans une réalité que vous n'avez jamais choisie, comme si vous étiez dans un piège invisible, sans comprendre pourquoi les choses semblent si difficiles. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais vous aider. Dans la vidéo, je vais vous montrer ces secrets et surtout, comment les utiliser à votre avantage pour enfin sortir de cette prison et transformer votre réalité. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'on ne vous a jamais dit? Si vous voulez enfin comprendre et maîtriser ces forces cachées qui contrôlent votre vie, vérifiez dès maintenant votre inscription ici, sur la chaîne. Ici, je vais vous fournir une série de vidéos avec de nombreuses révélations et des outils pratiques qui vous aideront à sortir de cette prison invisible et à prendre les rênes de votre réalité. Ne perdez plus de temps à vivre sous des limitations. Abonnez-vous et commencez votre transformation aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la maîtrise des forces cachées, je dois vous dire que j'ai laissé un livre pour vous. Il est ici dans le premier commentaire épinglé et s'appelle Les secrets interdits de l'esprit. 7 techniques pour débloquer votre potentiel caché et transformer votre réalité. En prenant votre livre, vous aurez le guide étape par étape pour accéder à un pouvoir intérieur que vous n'imaginez même pas posséder. Avec lui, vous aurez entre vos mains les outils pour enfin sortir des limitations qui vous retiennent et construire une vie où vous contrôlez votre réalité, et non l'inverse. Prenez votre livre avant qu'il ne s'épuise. Histoire et mystère. Il y a longtemps, il existait un groupe de sages appelés les Trois Initiés. Ces sages n'étaient pas des personnes ordinaires. Ils avaient des connaissances si puissantes et mystérieuses qu'ils savaient que tout le monde ne serait pas prêt à les comprendre. Alors, comme s'ils gardaient un trésor rare et précieux, ils ont mis tout cela dans un livre, le Kybalion, et ont caché ses secrets au monde. Ce livre était transmis de génération en génération, mais seulement à ceux qui montraient une sagesse et une curiosité suffisantes pour comprendre ce qu'il contenait. Le Kybalion est comme une carte au trésor qui, au lieu d'or, révèle des mystères sur la vie et l'univers. Celui qui l'ouvre ressent que chaque mot renferme un secret profond sur le fonctionnement réel des choses. C'est comme entrer dans un monde parallèle où tout ce que nous savons prend une nouvelle couleur. Chaque page semble vous attirer à l'intérieur, vous faisant sentir que vous êtes dans une aventure magique, découvrant des réponses à des questions que vous ne saviez même pas avoir. Pour ceux qui osent explorer ce savoir, le Kybalion n'est pas seulement un livre, c'est une porte vers une véritable transformation. À chaque ligne, la personne sent qu'elle apprend quelque chose d'important sur le monde et sur elle-même, comme si une lumière s'allumait dans chaque mystère, illuminant des vérités qui étaient endormies. 7 principes hermétiques. Le Kybalion révèle 7 grands secrets, connus sous le nom des 7 principes hermétiques. Ces principes sont comme des pièces d'un puzzle, invisibles mais essentielles, qui font fonctionner tout l'univers en parfaite harmonie. Imaginez que chaque principe est une clé puissante, et lorsque vous tenez l'une de ces clés, vous vous préparez à ouvrir une nouvelle porte, une porte vers la connaissance du monde et de vous-même qui était auparavant complètement inconnue. Ces 7 principes ne sont pas des règles rigides, mais des lois naturelles qui agissent sur tout ce qui existe. C'est comme découvrir les engrenages secrets d'une machine complexe, mais dans ce cas, la machine est l'univers lui-même.
À partir du moment où vous commencez à comprendre ces principes, tout autour de vous semble avoir plus de sens, et chaque petite pièce de la vie commence à s'imbriquer d'une manière différente, comme si vos yeux parvenaient enfin à voir au-delà de ce qui est visible. Chaque principe, comme celui du mentalisme, de la correspondance, de la vibration, de la polarité, du rythme, du genre et de la cause et de l'effet, est comme une lentille spéciale que vous placez pour voir une partie de l'univers. Le principe du mentalisme, par exemple, vous fait réaliser que tout est esprit, que l'univers et chaque expérience sont, d'une certaine manière, façonnés par les pensées. En découvrant la correspondance, vous comprenez qu'il existe une connexion magique entre les grandes et les petites choses, comme un reflet qui relie le ciel et la terre. C'est comme si vous aviez une ceinture d'outils de Batman, mais ici, c'est une ceinture d'outils cosmique. Et chaque principe est un outil spécifique pour comprendre une facette différente de la réalité. Ces outils vous enseignent que le monde n'est pas simplement un amas de choses qui se passent par hasard, mais une grande danse synchronisée où chaque mouvement, pensée et événement a une raison et un reflet. Vous commencez à percevoir des schémas là où vous ne voyiez auparavant que le chaos, et soudain, la vie devient moins confuse. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti ou eu ce sentiment que tout est connecté, mais que vous ne savez pas comment? Je veux savoir si ces principes résonnent avec une de vos expériences. Partagez votre point de vue, votre perception peut apporter une nouvelle lumière à d'autres personnes, et vous pourriez même découvrir des connexions inattendues avec ceux qui sont ici, dans la même quête que vous et moi. Et quand vous mettez tous ces principes ensemble, c'est comme compléter une formule secrète. Vous commencez à avoir une vision beaucoup plus large, presque magique, de ce qui semblait auparavant impossible à comprendre. Ce savoir apporte une nouvelle vision du monde, une sorte de lunettes spéciales qui vous permettent de voir la beauté et la profondeur qui existent en tout. Chaque principe est une révélation qui, à lui seul, transforme la façon dont vous percevez le monde. Nous allons explorer dans la suite chacun des principes. Cependant, la vue d'ensemble de ces 7 principes a déjà ouvert une porte vers l'inconnu. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de consulter le livre que j'ai laissé pour vous ici en bas, intitulé « Les secrets interdits de l'esprit ». 7 techniques pour débloquer votre potentiel caché et transformer votre réalité. Disponible dans le premier commentaire épinglé. Ce livre vous guide au-delà de la compréhension initiale, vous aidant à appliquer ces principes au quotidien et à débloquer un pouvoir qui peut transformer votre réalité de l'intérieur. Ne ratez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et d'accéder à des outils pratiques pour rendre votre vie plus claire et en harmonie avec l'univers. Mentalisme. Le premier principe, appelé mentalisme, est comme la clé maîtresse des 7 principes, car il révèle quelque chose de surprenant. Le tout est esprit. Ce concept semble simple à première vue, mais il renferme un mystère profond. Imaginez que tout ce que vous voyez, touchez, ressentez, et même les choses qui semblent être hors de votre portée, sont en réalité des manifestations d'une grande pensée. Ce n'est pas un simple pensée. C'est comme si l'univers entier était construit à partir d'une idée géante et puissante. Pensez-y comme à un énorme réseau de pensées, où chaque chose qui existe est une onde fréquentielle créée par cette pensée universelle. Le principe du mentalisme suggère que l'univers n'est pas une machine froide et sans vie. Au contraire, c'est quelque chose de vivant, dynamique, animé par des intentions et des idées. Et, plus que cela, il nous rappelle que nos propres pensées, si petites soient-elles, font partie de cet océan. Ce que nous pensons et ressentons se connecte à cette grande pensée et peut changer la façon dont nous percevons et vivons le monde qui nous entoure. Imaginez que votre esprit est un pinceau et le monde une grande toile. Chaque pensée, positive ou négative, crée une nouvelle couleur, un nouveau trait, formant la réalité que vous voyez et ressentez. Lorsque vous comprenez le principe du mentalisme, vous réalisez que vous n'êtes pas seulement un observateur passif, vous participez activement à la création de cette œuvre d'art qu'est votre vie. Chaque pensée est comme une graine qui pousse et prend vie, influençant tout autour de vous, depuis vos émotions jusqu'aux situations que nous attirons et les opportunités que nous rencontrons.
Ce principe enseigne également que si tout est esprit, alors nous avons la capacité de façonner notre expérience de vie en changeant notre façon de penser. Une simple pensée peut ouvrir des portes, transformer un moment difficile en une opportunité ou apporter la paix au milieu du chaos. Le mentalisme nous donne le pouvoir de choisir nos pensées avec soin, sachant que chacune d'elles est une petite pièce de construction qui aide à former la réalité. En maîtrisant ce principe, vous découvrez que vous avez le pouvoir de transformer votre vie de l'intérieur. Et c'est l'un des plus grands secrets du Kybalion. Correspondance. Le principe de correspondance est l'un des plus fascinants du Kybalion, car il enseigne que tout dans l'univers est connecté par des schémas similaires, des plus petits éléments aux plus grandes structures. Ce principe est communément expliqué par la phrase « comme en haut, ainsi en bas », comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cela signifie que les mêmes lois et structures qui organisent le vaste cosmos agissent également à des échelles plus petites, comme dans les particules subatomiques et même à l'intérieur de nous. En d'autres termes, il existe une harmonie entre ce qui se passe dans les sphères les plus larges et ce qui se produit au niveau les plus intimes et invisibles. Ce principe ne s'applique pas seulement à la matière physique, mais aussi au niveau des émotions, des pensées et de l'énergie. Par exemple, l'ordre et les cycles qui régissent les planètes et les étoiles affectent également notre vie personnelle. Lorsque nous observons l'ordre de l'univers, nous parvenons à mieux comprendre la nature de la réalité à des échelles plus petites et plus personnelles. L'organisation du macrocosme, l'univers, se reflète dans le microcosme, chacun de nous. Ainsi, les expériences et comportements humains peuvent, d'une certaine manière, refléter les forces qui opèrent à un niveau cosmique. La correspondance suggère qu'en comprenant un niveau de la réalité, nous pouvons avoir des aperçus sur d'autres niveaux. Par exemple, étudier comment les saisons changent en cycles peut nous aider à comprendre les cycles émotionnels et de vie que nous traversons. Ce savoir nous montre que les changements et schémas à l'intérieur de nous ne sont pas isolés. Ils font partie d'une harmonie plus grande. De cette façon, ce que nous percevons à l'extérieur de nous reflète quelque chose à l'intérieur, et ce que nous expérimentons à l'intérieur se manifeste souvent à l'extérieur. Comprendre la correspondance nous aide à voir la vie avec plus de profondeur, réalisant que les questions et les défis internes peuvent refléter des aspects externes de la vie. Lorsque nous comprenons qu'il y a une correspondance entre le monde intérieur et extérieur, nous acquérons des outils pour influencer notre réalité. Nous pouvons améliorer notre état émotionnel et mental et en conséquence commencer à percevoir des changements positifs dans notre environnement et dans nos relations. Vibration. Le principe de vibration nous révèle une vérité fondamentale sur la nature de l'univers. Rien ne reste dans un état de repos complet, tout est en mouvement continu. Même les choses qui semblent solides et stables comme une roche ou une montagne vibrent à un niveau microscopique. Ce principe est un puissant rappel que la vie et la réalité sont dynamiques, fluides et animées par une énergie invisible, mais toujours présente. Chaque atome, chaque molécule et chaque cellule vibre à une fréquence spécifique, et cette vibration définit la façon dont nous percevons la nature des choses. Par exemple, la matière solide vibre à des fréquences plus basses, ce qui la fait paraître plus dense et compacte. En revanche, les substances qui vibrent à des fréquences plus élevées, comme la lumière et les ondes d'énergie, sont plus légères et rapides, pratiquement intangibles. Ce mouvement incessant crée une sorte de tissu qui compose tout ce qui existe, interconnectant chaque élément de l'univers. Le principe de vibration nous montre que la matière et l'énergie ne sont pas aussi différentes qu'elles en ont l'air. En réalité, ce ne sont que des états distincts de la même substance avec des fréquences de vibration variées. Ainsi, ce que nous voyons et touchons n'est qu'une manifestation d'énergie vibrant à une fréquence donnée, et non quelque chose de totalement solide ou statique. Cette idée se connecte aux avancées scientifiques modernes qui prouvent que même les structures apparemment solides, comme un morceau de métal, sont en mouvement continu à un niveau subatomique. Incroyable de penser que même ce qui semble solide comme le métal vibre tout le temps, n'est-ce pas? Ce mouvement incessant
prouvée par les avancées scientifiques, nous montre combien il y a à découvrir sur l'univers et notre propre existence. Si ce type de connexion entre science et spiritualité vous fascine également, montrez-le-moi en laissant votre like. Cela aide à apporter plus de contenu pour vous qui approfondissent ces mystères et élargissent notre compréhension de la réalité. La vibration s'applique également à nos pensées et émotions. Les pensées positives et les émotions de haute fréquence, comme l'amour, la joie et la gratitude, ont tendance à vibrer plus rapidement, tandis que les pensées négatives, comme la peur, la colère et la tristesse, ont des fréquences plus basses. Cela suggère que nos expériences internes ne sont pas séparées du mouvement universel. Au contraire, elles font partie de ce champ vibrationnel et peuvent même affecter notre perception et notre interaction avec le monde. Ce principe nous donne une compréhension que tout autour de nous est énergie dans différents états de vibration et que nous-mêmes faisons partie de cette danse cosmique. En comprenant le principe de vibration, nous pouvons explorer des moyens d'élever nos propres fréquences, cherchant à vivre en harmonie avec cette énergie universelle et ainsi expérimenter une vie plus équilibrée et connectée avec le rythme naturel de l'univers. Polarité. Le principe de polarité révèle que tout dans l'univers possède deux côtés opposés, mais que ces opposés ne sont pas des entités séparées. Au contraire, ils ne sont que des extrêmes d'une même chose. En d'autres termes, le froid et le chaud, la lumière et l'obscurité, la joie et la tristesse ne sont que différents degrés d'une même réalité. Ce principe nous montre que la dualité apparente des choses est en réalité une illusion, car chaque paire d'opposés existe comme une expression d'un même phénomène, ne différant que par leur intensité. Un exemple clair de ce concept est la température. Le froid et la chaleur ne sont pas des qualités absolues, mais des points sur une même échelle. Ce que nous considérons comme froid peut sembler chaud s'il est comparé à quelque chose de plus froid encore. De même, l'obscurité et la lumière existent sur un gradient continu, où ce que nous appelons obscurité n'est que l'absence partielle de lumière. Au fur et à mesure que l'on ajoute plus de lumière, l'environnement devient progressivement plus éclairé, sans ligne exacte, où l'obscurité devient lumière, seulement une transition douce entre les deux pôles. Impressionnant, n'est-ce pas? Réalisez que lumière et obscurité, chaud et froid, ne sont que des intensités d'une même essence, révèle combien il reste encore à découvrir sur ce que nous appelons réalité. Si vous sentez qu'il existe quelque chose de plus profond derrière ces mystères, consultez le livre que j'ai laissé pour vous. Les secrets interdits de l'esprit pourraient être la clé qui vous manquait. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez ce livre révélateur qui offre des techniques pour dévoiler des couches cachées de la réalité et débloquer un potentiel qui, jusqu'à présent, semblait lointain. Prenez-le avant qu'il ne soit épuisé. En appliquant le principe de polarité aux émotions, nous pouvons comprendre que des sentiments comme la joie et la tristesse sont également des extrêmes d'une seule expérience émotionnelle. Ces états varient sur une échelle continue d'intensité où la joie peut parfois être proche d'un état neutre et la tristesse peut être une réduction de l'intensité du même axe émotionnel. Le principe de polarité suggère qu'au lieu de percevoir nos sentiments comme des forces opposées, nous pouvons reconnaître qu'ils sont interconnectés et que nous avons la capacité de naviguer sur cette échelle, trouvant un point d'équilibre. Ce principe va au-delà des sentiments et de l'environnement physique, atteignant des concepts plus profonds, tels que le bien et le mal, le positif et le négatif, la vérité et la fausse. Ces dualités, lorsqu'elles sont observées à travers le prisme de la polarité, perdent leur caractère d'opposition absolue. Le bien et le mal, par exemple, sont des jugements faits sur la base de la perspective, de la culture et du contexte, et ont souvent plus de similitudes qu'ils n'en paraissent lorsqu'on les analyse en profondeur. Ainsi, le principe de polarité nous permet de reconnaître que les extrêmes que nous percevons dans le monde sont en réalité des graduations d'une même essence. En comprenant ce principe, nous sommes capables de modifier notre perception de ce que nous appelons opposé, cultivant une vision plus large et moins rigide de la vie. Cela nous permet également de choisir consciemment où nous voulons nous positionner dans n'importe quelle expérience. Comprenant que nous avons
le pouvoir d'ajuster l'intensité des choses, plutôt que d'être dominé par une perspective de séparation ou de conflit entre les pôles. Cette compréhension nous donne une liberté intérieure, car elle nous aide à voir que les opposés, au fond, sont complémentaires, et que nous pouvons cheminer sur cette échelle avec un plus grand équilibre et une paix intérieure. Rythme. Le principe du rythme enseigne que tout dans l'univers suit un mouvement cyclique, une sorte de pulsation naturelle qui fait que tout a un flux continu de montée et de descente, d'avancée et de recul, de commencement et de fin. Tout comme les saisons de l'année, printemps, été, automne et hiver, chaque aspect de la vie, des énergies cosmiques aux processus les plus intimes, passe par des phases et des cycles. Ce mouvement est inéluctable et agit à tous les niveaux d'existence, des phénomènes physiques comme les marées, aux aspects émotionnels et psychologiques des êtres humains. Ce rythme cyclique peut également être perçu dans des cycles naturels tels que les phases de la Lune, qui vont de la nouvelle Lune à la pleine Lune et reviennent à nouveau, ou même dans le cycle des marées, qui avancent et reculent sans cesse. Ce va-et-vient est un rappel constant que rien ne reste fixe, tout est dans un état de mouvement constant. Ces cycles naturels sont comme un reflet de quelque chose de plus grand, la propre nature de l'univers et de la vie humaine. Ils apportent une sagesse implicite qui nous aide à comprendre qu'il y a des moments pour tout et que les périodes d'expansion et de contraction, d'avancée et de repos font partie d'un ordre naturel. Au niveau personnel, le principe du rythme nous rappelle que nos états émotionnels, nos énergies et nos situations de vie suivent également ces cycles. Il y a des moments où nous sommes en plein essor, plein d'énergie, d'enthousiasme et de clarté, tandis qu'à d'autres moments, nous ressentons que nos énergies diminuent, nous sommes appelés à ralentir et même à réfléchir ou à nous reposer. Tout comme nous ne pouvons pas presser le cycle des saisons ou des marées, nous ne devrions pas non plus nous forcer à maintenir toujours le même rythme dans nos vies. Le principe du rythme nous aide à accepter que les hauts et les bas sont normaux et nécessaires à notre développement et à notre équilibre. Comprendre ce principe nous offre une perspective de patience et d'acceptation, car nous reconnaissons que les difficultés et les moments de creux passeront également, faisant place à une phase de croissance et de renouvellement. Il nous enseigne qu'au lieu de résister ou de lutter contre ces cycles, nous devons apprendre à nous y adapter. En nous alignant avec le rythme naturel des choses, nous évitons l'épuisement, cultivons la résilience et nous préparons mieux à faire face aux défis lorsqu'ils surviennent. Ce mouvement cyclique nous enseigne également le concept de timing, le bon moment pour agir et pour se reposer. En respectant les rythmes naturels, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes et saines, reconnaissant qu'il y a un moment pour planter, un moment pour attendre et un autre pour récolter. Ainsi, le principe du rythme nous aide non seulement à mieux gérer nos propres processus, mais aussi à voir qu'il existe une harmonie sous-jacente dans tout ce qui se passe, nous rappelant que chaque phase est temporaire et fait partie d'un cycle plus vaste. Genre. Le principe du genre révèle que tout dans l'univers possède deux énergies fondamentales, connues sous le nom d'énergie masculine et féminine. Ces énergies ne se réfèrent pas au genre humain, mais à des qualités essentielles qui imprègnent tous les niveaux de l'existence, des forces cosmiques aux phénomènes naturels et au fonctionnement même de l'esprit humain. Ce principe montre que ces énergies sont opposées et complémentaires en même temps, formant un équilibre dynamique nécessaire pour que tout dans l'univers fonctionne en harmonie. L'énergie masculine, souvent appelée active ou dynamique, est associée à des caractéristiques telles que l'action, l'assertivité, le focus et la direction. Elle représente la force d'impulsion, de création et de mouvement vers l'extérieur et est responsable de l'initiation, du développement et de la transformation. D'autre part, l'énergie féminine ou réceptive est caractérisée par des qualités telles que l'introspection, la réceptivité, la sensibilité et la nutrition. Elle représente la capacité d'accueillir, de nourrir et de prendre soin, maintenant la base nécessaire pour que la création se soutienne et fleurisse. Ces deux énergies ne coexistent pas seulement, mais se complètent de manière essentielle et ensemble, elles créent un cycle d'équilibre. Dans toutes les choses, des plantes aux idées,
en passant par les émotions, ces énergies doivent être présentes pour que la vie fonctionne de manière saine et équilibrée. Par exemple, dans une plante, l'énergie masculine est celle qui lui permet de croître et de s'étendre vers la lumière, tandis que l'énergie féminine est celle qui permet à ses racines de se fixer dans le sol, nourrissant et soutenant sa croissance. Dans le contexte de l'esprit et des émotions, ce principe s'applique également. L'énergie masculine dans notre pensée est associée à une approche plus logique et analytique, tandis que l'énergie féminine représente une intuition et un ressenti plus profond. Lorsque ces deux forces opèrent en harmonie en nous, nous parvenons à prendre des décisions équilibrées qui tiennent compte à la fois de la raison et de la sensibilité, unissant la capacité d'agir à la compréhension de l'importance de faire une pause, de réfléchir et de ressentir. Le principe du genre nous enseigne que l'équilibre entre les énergies masculines et féminines est essentiel pour l'harmonie. La prédominance de l'une sur l'autre engendre un déséquilibre. L'action sans réceptivité cause l'épuisement, tandis que la réceptivité sans action mène à la stagnation. En équilibrant ces énergies, nous alignons notre vie avec le flux naturel de l'univers, promouvant un état d'harmonie avec nous-mêmes et avec l'environnement qui nous entoure. Cause et effet. Le principe de cause et effet enseigne que chaque action, pensée et choix génère une conséquence inévitable, façonnant le cours des événements qui se déroulent dans notre vie et dans l'univers qui nous entoure. Ce principe est comme une loi cosmique de mouvement, où rien ne se produit de manière isolée ou sans impact. Tout ce que nous faisons, de la plus petite attitude à la décision la plus significative, crée un effet qui se reflète tant en nous-mêmes que dans le monde qui nous entoure. Ainsi, le concept de cause et effet est semblable à une chaîne d'événements interconnectés, comme une longue file de dominos. Lorsque nous poussons le premier domino, il renverse inévitablement le suivant, générant une réaction en chaîne qui s'étend souvent au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Ce principe est un puissant rappel que nous ne sommes pas déconnectés de nos actions, pensées ou intentions. Chaque petit choix a le potentiel d'affecter la réalité de manière diverse et parfois imprévisible. Même des actions qui peuvent sembler insignifiantes, comme un mot prononcé avec impatience ou un geste de gentillesse, portent en elles une énergie qui se manifeste en quelque chose de concret. Ce principe est donc une base pour comprendre la responsabilité personnelle, car il nous rappelle que le pouvoir de créer des résultats est entre nos propres mains. Nous sommes responsables de ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire. Et ces choix trouveront toujours un moyen de revenir à nous, d'une manière ou d'une autre. De plus, le principe de cause et effet s'applique tant au monde physique qu'au monde mental et émotionnel. Au niveau physique, il est facile d'observer que chaque action a une réaction. Si nous lançons une balle contre un mur, elle revient vers nous. Si nous investissons de l'énergie dans un projet, celui-ci se développe. Cependant, ce principe est également profondément pertinent dans le domaine émotionnel et mental. Lorsque nous cultivons des pensées positives, par exemple, notre esprit devient plus résilient et calme, ce qui, à son tour, influence notre comportement et les situations que nous attirons. De même, des pensées négatives ou des actions impulsives peuvent attirer le désordre ou des conflits, tant en nous que dans notre environnement. Comprendre le principe de cause et effet, c'est aussi comprendre qu'il existe un ordre sous-jacent au chaos apparent de la vie. Rien ne se produit par pur hasard, tout est une séquence de causes et d'effets qui suivent des lois universelles. Cette compréhension nous donne un sentiment de contrôle et de clarté, car elle nous permet de percevoir que nous pouvons influencer notre avenir à travers les choix que nous faisons maintenant. Même si certaines conséquences sont subtiles ou ne se manifestent pas immédiatement, ce principe garantit que tout trouve un point d'équilibre au fil du temps. Appliquer le principe de cause et effet exige conscience et responsabilité. Chaque choix est une graine qui portera inévitablement des fruits. En comprenant cette relation, nous prenons des décisions plus alignées avec nos objectifs, sachant que la récolte viendra en temps voulu. Ce principe nous enseigne la patience et nous rappelle que nous sommes des co-créateurs de notre réalité. Transformation personnelle.
L'étude du Kybalion conduit souvent à une transformation personnelle profonde et durable. En absorbant et en appliquant les principes hermétiques, de nombreuses personnes commencent à expérimenter un changement de perception qui modifie significativement la façon dont elles voient le monde, elles-mêmes et les relations qu'elles entretiennent avec les autres et avec l'univers. Ce savoir offre une nouvelle perspective, une vision plus large et équilibrée, où chaque expérience, pensée et action deviennent des parties intégrantes d'un tout interconnecté. Le monde est perçu avec plus de clarté et d'harmonie, et les complexités de la vie qui auparavant pouvaient générer anxiété, confusion ou conflit sont désormais considérées comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cette transformation personnelle ne se produit pas instantanément. Elle exige un engagement constant envers l'étude et la pratique des principes du Kybalion, développant une compréhension de plus en plus profonde de chacun d'eux. Chaque principe offre un outil puissant pour l'autocompréhension et l'autodiscipline, comme le principe de cause et effet, qui nous fait réfléchir à la responsabilité de chaque choix, ou le principe du rythme, qui nous enseigne à accepter les hauts et les bas de la vie avec sagesse. Graduellement, ceux qui se consacrent à ce chemin réalisent que leurs réactions automatiques, leurs peurs, leurs schémas de pensée et leurs comportements disharmoniques commencent à se dissoudre, laissant place à une nouvelle façon d'être, plus alignée et consciente. Ce chemin de transformation est profond et demande une constante dévotion, mais les résultats sont extraordinaires. Si vous sentez que vous êtes prêt à franchir un pas supplémentaire et à découvrir comment appliquer ces principes dans votre vie quotidienne, explorez les secrets interdits de l'esprit. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien vers ce livre. En adoptant la vision du Kybalion, les praticiens trouvent un état d'équilibre et de sérénité, comprenant que tous les événements, même les défis, ont un but plus grand. Cette perspective réduit les jugements et les angoisses, apportant un nouveau sens à la vie, où chaque action prend une intention et un sens. Cependant, ce savoir entraîne également une responsabilité. Les principes hermétiques offrent le pouvoir de comprendre et d'influencer la réalité, exigeant éthique et sagesse. Manipuler cette réalité avec discernement est essentiel pour éviter des conséquences indésirables et rappeler que la véritable transformation vise la croissance consciente et non le contrôle arbitraire. Ce parcours de transformation à la fois puissant et délicat n'est que le début d'un apprentissage continu. Même après la découverte des secrets du Kybalion, il y a toujours plus à explorer, car chaque principe possède des couches de signification qui ne se révèlent qu'avec le temps et la pratique. Il est essentiel de cultiver une pratique continue et de se permettre d'évoluer progressivement en respectant son propre rythme et en approfondissant la compréhension de ses connaissances. À chaque pas fait sur ce chemin, la personne devient plus alignée avec les lois universelles, vivant avec un sens d'unité et d'harmonie avec le cosmos. Et vous, où en êtes-vous dans ce parcours? Partagez dans les commentaires à quel stade de cette découverte vous vous trouvez et comment ces connaissances ont impacté votre vision du monde. Ensemble, nous pouvons renforcer cette quête et nous soutenir mutuellement dans la démarche vers une compréhension plus profonde des lois universelles. Ainsi, en embrassant cette transformation, rappelez-vous que le savoir que vous avez acquis est une clé, et cette clé est à la fois un privilège et une responsabilité. Pour atteindre une vie pleine et significative, utilisez ces principes avec sagesse, soyez constant dans votre pratique et restez toujours attentif à l'impact de vos actions et choix. La véritable transformation personnelle, selon le Kybalion, ne concerne pas seulement le changement de sa propre vie, mais aussi le fait de vivre de manière plus consciente et intégrée au tout, contribuant au bien commun et à sa propre évolution spirituelle. Si vous êtes prêt à élargir encore plus le savoir que vous avez découvert avec le Kybalion, ne manquez pas de regarder la vidéo que je vous laisse ici sur la simulation de la réalité et la caverne de Platon, où nous plongeons dans les profonds mystères de la réalité, explorant comment nous voyons le monde et ce qui se cache réellement derrière les apparences. Préparez-vous à débloquer un nouveau niveau de compréhension. Cliquez maintenant pour regarder. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à recevoir nos prochains contenus. À la prochaine vidéo.